Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Christine Bouillot. Et les vraies voix des JO sur Sud Radio pendant toute la durée de la compétition avec le collectif des championnes et champions français. Ce soir, Marion Cligné, double médaillée d'argent aux Jeux de 96 et 2000. Sébastien Delaine, double champion du monde de pentathlon moderne. 4 JO à son actif. Et également Pascal Eouzan, quadruple champion du monde de tumbling et président du collectif des championnes et champions français. Alex Darmon, journaliste politique avec votre chaîne YouTube Les Indécis, le ministre qui ne devait pas l'être. On l'entend plus, monsieur Dupond-Moretti, là. Non, mais bah oui, il va pas faire longtemps qu'il faut qu'il dise. Je pense qu'il a rien à dire en ce moment. Il gère les affaires courantes. Il gère les affaires courantes, oui, il y travaille. Il y travaille, vous avez une confirmation? J'ai confirmation. Il peut se passer des choses graves. Lui, en tout cas, est sur le pont, ça c'est certain. Ça m'étonnerait qu'il abandonne le navire comme ça en partant en courant. C'est un fan de sport d'ailleurs, le ministre pas trop, de garde des Sceaux. Il aime la corrida, ça on sait. Voilà, moi j'aime pas, donc on n'en a pas parlé. Par contre, on avait parlé un peu de football quand même avec le ministre, notamment quand j'avais suivi pour les régionales. Le RC Lens remontait en Ligue 1 à ce moment-là, c'était il y a 3 ans je crois, ou 4 ans. Et donc c'était le début. Il supporte Lens. Il vient du Nord. Il est né juste à côté. C'est la guerre, Lille-Lens. Mais il est plus pour Lens que pour Lille. Faut pas être pour les deux. Non, parce qu'en fait, son cousin c'est Jean-Guy Wallem. Dire. Son cousin c'est Jean-Guy Wallem, qui était une légende du Racing Club de Lens et qui était venu le voir plaider. Cette cérémonie d'ouverture, demain, tous les voyants sont au vert, on vous le disait, pour que ce spectacle qui doit commencer à 19h30 jusque sur les coups de 23h, une cérémonie qui est inédite dans l'histoire de l'olympisme. Jamais une cérémonie d'ouverture ne s'était faite en dehors d'un stade. Alors, on a tout dit sur cette cérémonie d'ouverture, que ça n'était pas possible. Il y a des problèmes de sécurité d'abord qui se sont imposés aux autorités françaises et aux organisateurs, ainsi qu'à toute l'opération et à toute l'équipe qui est chargée sur le plan chorégraphique de l'organiser. Faire une file indienne de 80 bateaux, ça ne s'est jamais vu sur la Seine. Il y a des problèmes de sécurité, il y a eu des problèmes de logistique, il y a eu des problèmes aussi, donc on se demandait si la Seine n'allait pas être trop haute à un moment donné parce qu'il a beaucoup plu. Bref, on s'est dit à plusieurs reprises qu'il fallait un plan B, un plan C, un plan D. Non, cette cérémonie d'ouverture se déroulera bien demain soir sur la Seine. Petite question géopolitique, il y a des indiscrétions aussi, Antoine Mazer, qui circulent avec des noms de stars qui vont défiler tout au long de la soirée, à commencer par du côté de la musique, de celles ou ceux qui vont prendre le micro pour chanter. Et oui, on l'a entendu beaucoup, ça a fait des débats, ça a fait beaucoup parler, il y a eu énormément de polémiques, notamment autour de son nom, ça a enflammé les débats. C'est Aya Nakamura qu'on a entendu dans un petit reportage, peut-être... Interprète Fly, c'est un de ses tubes, c'est un de ses hits, Aya Nakamura. Alors peut-être qu'on... là, on explique à nos auditeurs, c'est un petit bout d'extrait pris au téléphone qui circule sur les réseaux sociaux, mais elle est avec un orchestre symphonique. Exactement. Donc on se doute que demain soir, elle devrait chanter cette chanson qu'on connaît. Fly, qui veut dire voler en anglais, et qui est une de ses plus belles, elle le dit dans une interview, une des chansons qu'elle est le plus fière, et sûrement peut-être la surprise qu'on risque de l'entendre chanter demain. Également, on en parlait tout à l'heure, Céline Dion, donc finalement, qui est arrivée à Paris, qui risque de chanter, Lady Gaga également, Philippe Catherine serait également de la partie, et l'une des révélations françaises de ces dernières années, Juliette Armanet. Alors ces Jeux Olympiques, c'est une semaine décisive, ce sont les mots d'Emmanuel Macron, il l'a répété en boucle ces derniers jours, ça fait des années que nous travaillons à ça et nous y sommes. Cette semaine est donc décisive pour la France, a dit le chef de l'État lors de son interview mardi soir à la télévision, son interview avant l'ouverture de la session olympique. Arnaud Benedetti, bonsoir Arnaud Benedetti. Bonsoir. Alors cette cérémonie d'ouverture et cette séquence olympique qui s'ouvre, mais en tous les cas la réussite, le succès de cette cérémonie, est-ce que ça peut bénéficier, est-ce que Emmanuel Macron peut en termes politiques en tirer profit? Un événement sportif de ce type, qui est un événement planétaire, c'est potentiellement a priori fédérateur, rassembleur. Ça permet parfois de prendre de la distance et de la hauteur pour un chef de l'État ou pour un chef du gouvernement. Là, le problème, c'est qu'on se trouve en France dans une situation politique que l'on connaît, une séquence particulièrement difficile, et même, je dirais, plus qu'une séquence, une période totalement inédite sous la Ve République, après une double élection européenne et législative, qui a quand même sonné comme un échec pour le président de la République, même si, in fine, il est parvenu, notamment grâce à son Premier ministre,
à sauver peut-être plus que prévu une partie de son bloc de parlementaires. Mais il n'en demeure pas moins que, si vous voulez, ça sera quand même très compliqué pour le président de la République, compte tenu du contexte, de pouvoir profiter, comme il essaye vraisemblablement de le faire, des Jeux Olympiques comme un levier pour rebondir. Alors, il s'en sert manifestement comme un levier pour gagner du temps dans une crise politique qui, pour l'instant, est loin d'être résolue. Mais est-ce que c'est suffisant ensuite pour lui permettre, d'une certaine manière, de rebondir? La question reste ouverte. Vous savez, le sport est éminemment politique, qu'on le veuille ou non. En tout cas, les politiques l'utilisent comme un objet de communication, comme un objet parfois de propagande, mais ça fonctionne surtout dans les régimes qui ne sont pas démocratiques, en général. Enfin, ça donne l'impression de fonctionner dans les régimes qui ne sont pas démocratiques. Dans les démocraties, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Oui, c'est une séquence qu'il souhaite. Certains lui disent, et il espère en tous les cas que après cette dissolution, si jamais ça se passe bien, il espère en bénéficier. Mais si ça, le moindre couac en tous les cas, il peut emporter tout le poids également, Arnaud Benedetti. Oui, alors en effet, il y a le contexte de ces Jeux Olympiques qui ont été l'objet de nombreuses controverses, de nombreuses polémiques, qui d'ailleurs continuent et qui demeurent malgré tout. Et il est évident que si les choses ne se déroulaient pas comme prévu, il faut souhaiter bien évidemment qu'elles se déroulent de la meilleure manière qui soit et de la manière la plus optimale. Si elles ne se déroulaient pas comme prévu, évidemment, inévitablement, la responsabilité de l'État serait pointée. Et évidemment, celui qui aujourd'hui porte cette responsabilité au plus haut niveau, c'est le chef de l'État, c'est le président de la République. Donc il y a évidemment, si vous voulez, une forme d'exposition du président de la République à travers cet événement, d'autant plus que nous nous retrouvons dans une situation, encore une fois, tellement atypique sous la Ve République. Il faut quand même se rendre compte que la France aujourd'hui ne dispose plus de gouvernement, même s'il y a un gouvernement qui gère les affaires courantes, mais j'allais dire sur un plan politique, ce gouvernement a une responsabilité qui reste fortement limitée du fait que aujourd'hui il n'y a pas un gouvernement de plein exercice dans un moment qui est un moment en effet difficile à organiser. Un événement comme les Jeux Olympiques, c'est un événement qui nécessite la mobilisation de tous les moyens de l'État, qui nécessite d'avoir justement un gouvernement qui soit en mesure de pouvoir travailler pleinement. Là, en l'occurrence, évidemment, la situation politique qui est la nôtre rend beaucoup plus difficile cet exercice. Arnaud Benedetti, vous restez avec nous. Les vraies voix là ce soir, les vraies voix des JO. Sébastien Delaine, est-ce que le président peut en tirer profit? En tous les cas, est-ce qu'il peut aussi tirer vers le haut, j'allais dire, la France du sport? Est-ce que vous l'espérez? Enfin, comment vous voyez les choses? Est-ce que ça peut être sa réussite si tout se passe merveilleusement bien jusqu'à la fin de la compétition? Alors, concernant la personne ou l'identité, j'espère effectivement que ça va changer les choses. Maintenant, se servir de l'outil des jeux pour tirer profit, je pense pas que ce soit non plus judicieux. On l'attend pas là, quoi. On n'attend pas qu'il se serve des jeux pour changer de fusil d'épaule, j'ai envie de dire. Mais voilà, qu'il nous prouve ailleurs ce qu'il est capable. Voilà, je pense que c'est pas les jeux qui vont lui permettre d'être ou de redorer son blason. J'ai pas l'impression, moi. De renouer un lien avec les Français. Pascal Héouzan. Moi, je pense que si c'était son but, il s'est gouré parce que, comme le disait ce matin sur BFM, la com des JO, elle a été plombée par l'impasse politique dans laquelle on est, par le marasme politique qu'il y a juste avant les Jeux et qui l'a provoqué. Et moi, je pense que, connaissant un peu le monde sportif, on lui en voudra un petit peu. Donc, c'est pas une affaire de cérémonie d'ouverture. Moi, la cérémonie d'ouverture, c'est quelque chose d'artistique, c'est quelque chose d'imaginaire, hein. Je pense qu'il pourrait plus se servir des résultats des JO. Si effectivement on faisait 80 médailles, il pourrait dire vous avez vu, c'est grâce à moi parce que j'ai mené une politique pendant 5 ans où j'ai favorisé l'entraînement des sportifs de haut niveau. Mais il faut qu'il fasse le record. Il faut qu'il batte le record de 43 d'Atlanta. Et pour l'instant, on n'y est pas. Donc le rapport qu'il peut y avoir entre un président de la République et ses sportifs, et là je pense que mes collègues, mes copains plutôt, me démentiront pas, c'est que ça s'inscrit dans le temps et dans la durabilité. On a tous adoré Jacques Chirac.
Parce que Jacques Chirac, il était près de nous tout le temps. À chaque compétition, on avait un télégramme. Tout à l'heure, tu en as parlé. Un appel à la famille. Et Jacques, et on en parlait encore le lundi dernier. Il y avait un ministre pendant 5 ans. Enfin, il y avait une vraie politique du sport. Enfin, Jacques Chirac, c'était un fan des sportifs, quoi. Faut le savoir, quoi. Il adorait les sportifs. Il adorait les champions. Il se réveillait pas au dernier moment. Non. Sébastien. Il nous recevait à l'Élysée en dehors des événements, quoi. Il nous recevait à l'Élysée pour un repas avec des têtes d'affiche de chaque sport parce qu'il voulait profiter de ce moment-là. Et ses chargés de com nous le disaient, ou ses conseillers nous disaient, bon, essayez d'éviter de le faire traîner, parce qu'il a quand même un emploi du temps assez chargé. Mais il voulait pas partir, quoi. Il était minuit, il restait avec nous. Donc, il voulait nous laisser l'Élysée enfin, il voulait nous laisser l'Élysée. En fait, les conseillers nous disaient, bon, on va vous laisser, vous restez une petite demi-heure, 1 heure, et vous partirez après, mais laissez-le partir, quoi. Il voulait pas partir. Ouais, je vais vous raconter une anecdote où je l'ai rencontré comme ça de visu. Donc, c'était à la mairie de Paris. C'était pour le départ de Alain Prost, sa fin de carrière. Donc, il avait invité tous les sportifs et forcément tous les grands noms du sport. Et moi, je me retrouvais avec Emmanuel Pindat et Philippe Ribou et tous ces champions qui étaient quand même des stars du sport français. Et moi, je sortais de mon accident. J'avais eu un accident très grave. Je venais juste de revenir en compétition et de commencer à remarquer les premiers résultats. Et quand il est venu devant moi, je lui ai dit, écoutez, il fait la bise à Pribou, etc. Ouais. Enfin, c'est très proche. Et puis moi, je lui ai dit, monsieur le président, enfin, vous devez pas savoir qui je suis. Il me fait, comment ça, je sais pas qui vous êtes, monsieur Pascal Youzan, vous êtes un exemple pour la jeunesse, vous avez eu un très grave accident, vous êtes revenu et tout ça. Et hop, il prenait à témoin les autres et vous étiez devant lui au garde à vous. Ouais. Enfin, c'est quelqu'un donc il connaissait, qui s'intéressait. Il connaissait ses fiches. Ce rapport aux sportifs et au monde sportif, est-ce que le public doit, on le sent aussi, j'imagine, et c'est Alex Darmon. Est-ce que ce lien aussi, Emmanuel Macron, il a eu un peu là, parce qu'on l'a beaucoup critiqué aussi, sa façon, par exemple, d'embrasser Mbappé, de s'octroyer tout ça, cette espèce de... Emmanuel Macron, il a un rapport au sport qui est très important. Il est pour l'Olympique de Marseille, tout le monde le sait. Et il a un rapport au sport très important. Et dès qu'il peut venir à une finale de compétition sportive nationale, il vient. Il se fait siffler d'ailleurs. Et demain, Emmanuel Macron, il va quand même jouer beaucoup de choses au niveau national et au niveau international. Je vous rappelle une chose. En septembre dernier, il y a eu la Coupe du Monde de rugby. Il a ouvert la Coupe du Monde de rugby sous les sifflets. Et pour avoir parlé avec pas des proches du président de la République, mais de la majorité en tout cas, il voulait pas avoir cette image-là demain pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Donc peut-être que dans sa tête, la dissolution, je dis pas que c'est ça qui a motivé la dissolution, mais peut-être que dans sa tête, il s'est dit aussi, il y a un événement qui arrive, je veux pas que les Français me sifflent, je veux pas être sifflé le soir de cette cérémonie d'ouverture, il faut que je réagisse. Voilà. Et il a mal réagi, ça c'est une analyse politique, il a mal réagi, mais en tout cas, pour lui, la cérémonie de demain va vraiment beaucoup compter. Merci beaucoup Arnaud Benedetti, merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup, politologue, merci les vraies voix des JO ce soir. Pascal Youzan, Marion Cligné, Sébastien Delaine, je vous embrasse tous les trois. On va se retrouver demain. Alex Darmon, merci Alex. Antoine, nous on se retrouve dans moins de 2 heures maintenant. Dans moins de 2 heures, absolument. 21h pour suivre cet avant-match entre l'équipe de France et l'Argentine, le quart de finale historique déjà pour l'équipe de France qui n'a jamais atteint ce statut-là de la compétition et qui jouera face à peut-être ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur la planète rugby à 7, l'Argentine. Coup d'envoi à 21h30, mais bien sûr tous nos spécialistes. Daniel Herrero sera avec nous tout à l'heure à partir de 21h sur Sud Radio. Merci chère vraie voix, je vous dis à demain bien sûr pour les vraies voix des JO des 17h. Très bonne soirée. Dans un instant vous avez retrouvé Joseph Ruiz avec les JO dans tous leurs états sur Sud Radio juste après l'info. Très belle soirée, on se retrouve à 21h en direct pour suivre ce quart de finale des JO en rugby à 7. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.